Bonjour et bonsoir à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un message très important. Comment chasser un démon de sa maison? Dans ce sujet-là, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est un esprit qui a pris possession de votre maison et qui est à la base de plusieurs troubles et de problèmes dans votre foyer. Le deuxième aspect, c'est un esprit qui a pris possession d'une personne ou de plusieurs personnes se trouvant dans votre maison. Cela peut être votre mari, votre femme, vos enfants ou vos frères et sœurs. Quand nous sommes dans le deuxième aspect, où l'esprit possède un membre de famille ou plusieurs membres, certains ne se prennent pas la tête et chassent directement ces personnes. Nous ne donnons pas ce message pour arriver à ce point. Le but de ce message est de chasser l'esprit tout en gardant les personnes sous le toit. Rentrons directement dans le sujet. La première chose à faire, c'est d'invoquer le Seigneur Jésus-Christ dans vos combats sans faire appel à des solutions spirituelles non bibliques. Lorsque nous avons un combat spirituel, la solution ne peut qu'être spirituelle car le physique ne peut pas combattre ce qui est esprit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit. Pourquoi s'appuyer sur le Saint-Esprit? Car dans un combat spirituel, il y a un ennemi et le Saint-Esprit est comme notre coach de combat et il nous donnera des stratégies de combat. Il te révélera la source du combat, comment cet esprit est entré, par quelle porte, est-ce qu'il faut jeûner, est-ce qu'il faut veiller. Il est ton coach de combat. Voilà pourquoi invoquer le Saint-Esprit est la première chose à faire pour analyser et combattre, pour savoir à quoi nous avons affaire. Si vous ne savez pas à quoi ou à qui vous avez affaire, votre problème peut prendre plus de temps car vous ne tapez pas au bon endroit. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils sont tellement dans la peur et tellement dans l'inquiétude qu'ils font appel à des personnes qui peuvent empirer la situation. On fait appel à des personnes ayant des capacités spirituelles mais qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et souvent ces personnes, vous les payez. Vous leur donnez de l'argent afin qu'ils règlent votre problème. On parle de laver les gens, de mettre des choses sur eux, mais vous ne savez pas ce que font ces gens, mais eux savent ce qu'ils font. Donc, je répète, la première chose est d'invoquer le Saint-Esprit pour connaître la source et savoir comment combattre ce problème. Deuxièmement, lorsque la source est identifiée, il faut la cibler par des prières, par des actions, si nécessaire. Lorsque je parle par des actions, je parle par exemple s'il y a une personne dans la maison qui orchestre toutes ces choses. Sa proximité avec les personnes possédées lui permet de bien effectuer son travail diabolique. Faire sortir cette personne de cette maison qui était venue avec une mission diabolique peut régler le problème. Car la proximité avec la personne possédée, c'est-à-dire le fait qu'elle soit proche de la personne, permet de la contrôler. Avec ces choses diaboliques, elle permet en fait à ce que la personne possédée reste toujours dans cette possession. Peut-être en mettant des parfums diaboliques, en lui donnant de la nourriture, en ayant un contact visuel qui lui permet de l'envoûter et de changer son comportement. Il est plus facile pour un sorcier, pour une personne occulte, de contrôler une personne lorsqu'il y a un contact physique. Voilà pourquoi je répète, chasser celui qui est à la base de ces choses diaboliques peut régler le problème. Pas forcément à 100%, mais à 80%, car même en étant à l'extérieur, elle peut continuer à œuvrer par des incantations et tout type de pratiques mystiques. Mais déjà, le fait qu'il n'y ait plus de contact physique et de proximité est déjà un grand pas. Troisièmement, il faut pratiquer et maintenir une vie de prière et une vie de jeûne. Voilà pourquoi il est important que votre maison soit une maison de prière. Pas une maison où on critique les gens. Pas une maison où on pratique le péché. Une maison de prière.
Vous devez retenir que nous vivons dans un monde spirituel malgré les choses physiques que vous voyez. On ne prie pas qu'à fond qu'en décembre. Je répète, on ne prie pas qu'à fond qu'en décembre. Mais il faut prier toute l'année. Même si tout le monde dans la maison ne prie pas, mais il faut impérativement que les piliers puissent prier. C'est-à-dire ceux qui peuvent ouvrir des portes, comme les parents. Des parents qui n'ont aucune vie de prière ouvrent la porte dans la vie de leurs enfants. Bien sûr, dans la vie de leurs enfants qui n'ont pas le Seigneur. Parce que celui qui est dans le Seigneur, il est protégé. Priez et priez. Et si vous pouvez, instaurer un culte familial. Quatrièmement, si nous voulons éviter d'être dans cette position de chasser un esprit de notre maison, il faut d'abord éviter de le faire rentrer. Et là, écoutez-moi bien, ce monde est méchant et les familles se détruisent. Ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Ce n'est pas tout le monde qui veut voir la réussite de vos enfants. Ce n'est pas tout le monde qui aime lorsque vous avez acquéri une nouvelle maison. Ce n'est pas tout le monde qui est content lorsque vous recevez de l'argent. Faites preuve de discernement lorsque vous ouvrez la porte de votre maison à une personne. Surtout lorsque vous autorisez cette personne à dormir chez vous. Pendant que vous dormez, vous ne savez pas ce que cette personne fait, ce qu'elle déclare et ce qu'elle dépose. Pendant que vous dormez, elle ne dort pas. Voilà pourquoi j'insiste que votre maison soit une maison de prière pour détruire tous les plans de l'ennemi voulant se faire dans votre maison. Ce que vous devez savoir pour chasser un esprit de votre maison, il y a 3 combinaisons. Il y a la foi, la prière et l'autorité spirituelle. Vous devez grandir dans l'autorité spirituelle. Le Seigneur vous a donné le pouvoir de chasser et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Luc chapitre 10, le verset 19, il est dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ayez une relation personnelle avec Dieu. Ne cherchez pas le Seigneur seulement lorsque vous avez des problèmes et lorsque vous avez des combats. Pourquoi je dis cela? Avant de confronter, de rentrer en guerre avec des forces sataniques, il faut d'abord être en paix avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va intervenir dans ton combat. Comment va-t-il intervenir dans ton combat si toi et Dieu vous n'êtes pas en paix? Ça, c'est la première des choses et vous devez retenir que le Seigneur a donné l'autorité à ceux qui croient en lui. Donc tu dois avoir foi en Jésus. Ne sois pas cette personne qui a juste besoin de solutions. Sois cette personne qui est aussi intime au Seigneur. Et lorsque je parle d'être en paix avec Dieu, je parle d'avoir un cœur repentant, de confesser nos péchés, de demander à Dieu de purifier nos cœurs. Le nom de Jésus est puissant. Je répète, le nom de Jésus est puissant. Priez avec autorité dans vos maisons. Voici ce que vous pouvez déclarer à haute voix si vous ne savez pas quoi dire. Seigneur Jésus, je consacre cette maison à toi. Par ton sang versé à la croix, je proclame ta victoire sur toute force maléfique. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit impur de quitter cette maison immédiatement et de ne plus jamais y revenir. Amen. Il est aussi important que vous lisiez la Bible pour la proclamer. Il y a beaucoup de personnes qui prient sans méditer, alors qu'il y a une puissance dans la proclamation des Écritures. En proclamant les Écritures, vous chassez les esprits, vous chassez les ténèbres et vous invitez la lumière de Dieu dans votre maison. Une maison en feu fera fuir même la personne qui utilise les fétiches dans votre maison. Une maison en feu fera que la personne concernée par ce qui est diabolique partira d'elle-même sans pour autant que vous la chassez. Si elle est encore là, c'est qu'elle est encore à l'aise. Voici quelques passages bibliques qui pourront vous aider pour la proclamation dans votre maison.
Pour une protection divine, je répète, pour une protection divine, vous avez le psaume chapitre 91. Pour l'armure de Dieu, qui rappelle la puissance spirituelle que vous avez, il y a Éphésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Dans le cas où ceci est possible, invitez un pasteur, un serviteur de Dieu, afin qu'il puisse bénir votre maison, afin de déclarer que cette maison appartienne au Seigneur et que dans cette maison, toutes les forces du mal soient bannies. Faites aussi attention aux objets et aux totems que vous pouvez avoir chez vous. Je répète, faites aussi attention aux objets et aux totems que vous pouvez avoir chez vous. Quelqu'un vous l'a peut-être offerte. Vous l'avez peut-être acheté quelque part. Faites très attention car les objets et les totems peuvent être accompagnés d'esprits. Et lorsque vous les placez chez vous, cela est un problème. Assurez-vous qu'il n'y ait aucun objet ou de symbole lié à l'occultisme ou à des pratiques contraires à la foi chrétienne. Il faut les détruire ou il faut les jeter. Il se peut aussi que le problème vient juste d'ici et que les objets et les totems étaient accompagnés d'esprits. Donc c'était eux qui étaient à la base des influences spirituelles négatives. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. J'espère que ce message vous a beaucoup aidé et que Dieu vous bénisse.